Aujourd'hui, le monde entier commémore la journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, Savan Media est allé à la rencontre d'un jeune du nom de Adama Zemba. Ce jeune a décidé de repartir au village pour pratiquer l'agriculture dans un champ de 3 hectares. Adama Zemba estime que c'est avec l'encouragement du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il a décidé de pratiquer l'agriculture, élément à suivre dans ce journal. Et puis, dans le cadre du 2e anniversaire du commissariat de police de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou, un match de gala a opposé les policiers du dit commissariat aux organisations de la société civile Waiya, une initiative qui vise à renforcer la collaboration entre policiers et civils. Le match gala à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Aujourd'hui, 12 août 2024, le monde entier commémore la journée internationale de la jeunesse. Le Burkina Faso a marqué cette journée à travers un face-à-face le vendredi dernier entre le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et les jeunes du Burkina Faso et d'Afrique. À cette occasion, le chef de l'État a appelé la jeunesse à se départir de la traîtrise, la lâcheté et l'incompétence. Le capitaine Ibrahim Traoré a invité les jeunes à la lecture et au travail. Justement, Adama Zemba s'est mis au travail dans l'agriculture. Notre reporter Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre. Village de Sala dans la commune de Pabré, région du centre. Adama Zemba, la quarantaine sonnée, en est originaire. Dès son bas âge, il apprend le travail de la terre avec ses parents. Puis arrive le moment de l'aventure à Ouagadougou. Il choisit le commerce dans le centre des affaires qu'est Ouagadougou. 24 ans après, il reprend la route du champ au village où il investit sur 3 hectares. Mamba koba yum pisi la na laoto wala la ronna wa am le le wasinga koba. Ça fait 24 ans que je ne cultive pas, mais j'ai repris cette année. C'est avec l'encouragement du capitaine Ibrahim Traoré que je suis de retour au champ. Si nous ajoutons l'agriculture au commerce, nous serons plus riches. Adama Zemba a fertilisé son champ avec de la fumure organique avant le temps des labours. C'est l'engrais traditionnel que j'ai mis dans mon champ. Nous avons les ordures par-ci par-là que nous utilisons pour fertiliser le champ. Avec sa technique tirée des savoir-faire locaux en matière d'agriculture, Adama Zemba dit obtenir des résultats intéressants. C'est la preuve, selon lui, que les jeunes peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole et obtenir des résultats probants. Cela est aussi possible aussi pour ceux qui exercent d'autres métiers et ceux qui veulent se reconvertir ou faire parallèlement le travail de la terre parce que la terre ne ment pas. Le président a donné des machines à labourer, mais ça ne suffit pas. Nous avons labouré avec les bœufs et les chevaux. Nous cultivons du mil, du maïs, du haricot, du sésame, des arachides. Il y a des femmes qui aiment les travaux champêtres en ville. Quand elles ont appris que j'ai fait un champ, elles sont venues à mon aide. Chaque soir, je leur donne quelque chose. Elles profitent aussi chercher du bois pour la cuisine. Il y a aussi des jeunes orpailleurs qui me soutiennent. Au début de la saison, c'était bizarre. Actuellement, il pleut très bien. Océan a la même conviction. Passande Sawadougou, alias Océan, artiste musicien, porte plusieurs casquettes. Depuis 2012, il investit dans l'agriculture. Il invite la jeunesse à s'engager dans ce travail qui traverse le temps et l'espace. C'est s'approprier
cet adage qui dit que la terre ne ment pas. Parce que nous sommes nés dans des familles où la ressource principale était donnée à ces familles-là par la terre, à travers l'agriculture. C'est à l'Afrique de nourrir le reste du monde, pas le contraire. C'est de ne pas fuir la terre. L'école éloigne la jeunesse de la terre, mais au bout, la jeunesse est désemparée et donc il faut revenir à la terre. Ceux qui sont à la base, il faut intégrer l'agriculture et l'élevage en passant dans le système scolaire classique déboussolant que nous subissons actuellement, en espérant qu'avec la dynamique révolutionnaire actuelle, des réformes viendront vraiment sauver les jeunes burkinabés, sauver les jeunes africains en le remettant à l'endroit, c'est-à-dire à l'exploitation de la richesse naturelle qui est basée sur l'agriculture. Adama Zemba invite pour sa part le gouvernement à soutenir plus la jeunesse dans l'entrepreneuriat agricole. Après ce grand format sur l'agriculture, nous parlons de l'association Basnéré des femmes handicapées du Burkina Faso qui a mis une 50aine de plants en terre. Le reboisement a eu lieu le samedi dernier au lycée privé Signoré dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. On fait le point avec Pakisma Mariama Ouetrabo. Jour de mobilisation pour les femmes handicapées réunies au sein de l'association Basnéré. Mobilisation pour participer à la lutte contre la désertification. Elles mettent en terre ici, au lycée privé Signoguin, une 50aine de plants. On a choisi de faire une journée de reboisement. Voilà, donc c'est pour lutter contre la désertification et le changement climatique. On a choisi cet établissement pour permettre aux élèves d'avoir de l'ombre et voilà, pour pouvoir faire bien leur travail. Il y a des manguiers, des acacias, pas mal de plantes. Syriac Zié est le directeur du lycée privé Signoguin. Pour lui, l'initiative de l'association Basnéré des femmes handicapées du Burkina Faso est louable. C'est une occasion, une aubaine pour nous, parce que nous sentions ce besoin de continuer le reboisement. Vous voyez qu'il y a quelques arbres, mais nous avons jugé que ce n'est pas suffisant. Mais maintenant, c'est les occasions de le faire qui nous manquaient. Et quand l'association est venue vers nous, nous avons répondu tout de suite. Il n'y a pas de problème, parce que ça rentre dans nos objectifs. Un bon exemple que d'autres associations doivent suivre. Fouade Mariam Zagré, directrice de la protection et de la promotion des personnes handicapées au ministère de la Solidarité nationale, par ailleurs marraine de l'activité. Les actions de l'association Basnéré des femmes handicapées est très louable et nous sommes vraiment contents de leur activité de ce matin qui porte sur le reboisement au sein du lycée privé Signoguin. Nous sommes vraiment très contents de voir une association de personnes handicapées contribuer au reboisement dans une école, dans un établissement, parce que c'est des actions qui vont contribuer à diminuer l'effet de changement climatique que nous constatons dans le monde. L'association Basnéré des femmes handicapées du Burkina Faso a été reconnue officiellement en janvier 2024. Elle compte 25 membres. L'actualité de ce soir est également marquée par le front de défense pour la patrie où la France doit partir en abrégé. FDP qui a tenu le samedi dernier une assemblée générale pour réfléchir sur la vie du mouvement. Une occasion justement pour les membres du FDP d'installer 38 présidents provinciaux qui seront des relais dans les différentes provinces. L'assemblée générale a eu lieu au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané en présence de notre reporter. Il s'agit là de Yacouba Kemtole. Cette Assemblée générale du Front de défense pour la patrie, FDP, installe 38 présidents venus des 45 provinces du Burkina Faso. Ces présidents peuvent désormais travailler au nom du FDP pour le développement du Burkina Faso. Le FDP invite ses leaders à être des relais dans leur province pour prolonger l'œuvre du capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi une Assemblée générale? Parce que nous avons au moins 38 bureaux représentés dans les 45 provinces.
Et nous avons trouvé nécessaire de les unir aujourd'hui en Assemblée générale pour les signifier et les encourager, leur montrer leur engagement et leur dévouement au soutien du président Ibrahim Traoré ainsi que le Front de défense pour la patrie, en leur délivrant des attestations et des mandats de reconnaissance ainsi que leur installation officielle. Nous faisons face à une situation où nous ne savons pas comment communiquer. Voilà pourquoi nous avons décidé de les rassembler pour les orienter à travers des panélistes dans la communication en temps de guerre. Le Front de défense pour la patrie invite donc les membres de la veille citoyenne à l'unité. C'est la condition pour prendre le dessus sur les terroristes. Le message que je voudrais demander à tous les camarades leaders Wanyia ainsi que tous ceux qui sont dans la coordination nationale des associations de la veille citoyenne est de comprendre que nous faisons face à une situation et chacun doit se donner à fond. Nous devons travailler avec toutes les provinces, toutes les régions pour qu'ensemble on puisse savoir là où nous partons. Parce que le président Ibrahim Traoré nous a orientés et nous a dit ce qu'il veut. Il est clair avec le peuple burkinabé. C'est à notre tour maintenant de travailler à sensibiliser et à former tous ceux qui sont aujourd'hui, d'être sincères et loyaux avec les autorités actuelles et de savoir comment communiquer en temps de guerre pour ne pas saper les efforts de notre camarade, de notre président camarade capitaine Ibrahim Traoré. Qu'on s'attrape main dans la main pour avancer pour la destination que le camarade capitaine Ibrahim Traoré nous a orienté. Lors de cette assemblée générale, le FDP en profite pour décerner des attestations de reconnaissance à des journalistes et artistes qui accompagnent les actions de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la province du Koulitenga où l'incompréhension perdure toujours autour du terrain de 50 hectares de la Sonabi à Koupela après les explications des habitants de Koudmi dénonçant les destructions de semis et réclamant la paternité du terrain. Voici la réaction des habitants d'Andamtenga. Chefs traditionnels et personnes ressources rejettent purement et simplement les prétentions des habitants de Koudmi. Les détails avec Sidiki Kabri. La population de Koudmi dénonce l'expropriation d'environ 50 hectares au bénéfice d'Andamtenga et au profit du projet de la Sonabi. Mais Andamtenga rejette tout ce discours. Chefs traditionnels et personnes ressources d'Andamtenga affirment et maintiennent que la zone attribuée à la Sonabi leur appartient. Bon, c'est initialement des gens, pour la plupart, qui sont venus s'installer ici. Ils ont trouvé nos grands-parents. Et nos grands-parents leur ont donné des parcelles pour exploiter. On n'a pas vendu, on n'a pas dit que c'est définitif. Alors, s'il fait qu'il y a un certain nombre d'exploitants qui cultivent, qui exploitent avec l'assentiment des notables de Saouerga, des notables de Zouadra, et il y a d'autres aussi qui sont venus s'installer sauvagement, qui exploitent sans l'autorisation de qui que ce soit. Et ils se sont même permis de se partager des espaces. Ici, nous avons des hôtels de sacrifice et que nous honorons par moment. Si on demande à quelqu'un de Kourmi de venir indiquer le lieu exact de ces hôtels, c'est plusieurs hôtels, je ne vais pas vous donner le nombre, et au moins un, et nous dire c'est quel animal de couleur que cet hôtel-là bouffe, quelle volaille de couleur, de quelle couleur cet hôtel-là bouffe, il ne pourra pas. Et c'est quel jour on doit aller égorger ces animaux-là, il ne connaît pas. Pour des raisons de sociabilité, ainsi de cohabitation, on a accepté que ceux de Kourmi viennent exploiter nos terres ici parce que ils n'en ont pas suffisamment à leur niveau. Mais si aujourd'hui ils se réclament et vraiment de propriétaires, c'est vraiment décevant. Malgré cette revendication, la population d'Andamtenga n'est pas opposée au projet de la Sonabi en lui-même. Les habitants reconnaissent l'importance de ce projet pour le développement de la région et sont conscients des bénéfices économiques et sociaux qu'il pourrait apporter. Cependant, ils tiennent à ce que leurs droits fonciers soient reconnus, notamment vis-à-vis de Koudmi. Nous ne sommes pas contre le projet. En réalité, ce n'est pas nous qui faisons écran au projet. C'est plutôt ceux de Koudmi. Ceux de Koudmi qui sont opposés au projet. La Sonabi a notre feu vert.
chez nous à Andemtenga, que ce soit dans le canton de Andemtenga, que ce soit dans les autres cantons comme Wenga, Dundoudgou, Simba et autres, tous ils sont mobilisés pour ça et tous s'impatientent que le projet s'installe. Face à cette situation, la population d'Andemtenga en appelle aux autorités compétentes pour intervenir et trouver une solution pacifique au conflit. Elle souhaite que les divergences entre les deux localités soient réglées de manière équitable afin de permettre à la Sonabi de démarrer son projet sans entrave. Il faudrait que les autorités prennent leurs responsabilités et qu'ils essayent de voir l'intérêt supérieur. D'autant plus que l'acte de cession est signé, c'est irrévocable. Maintenant, l'autorité locale ou non locale ou centrale n'a qu'à prendre ses responsabilités pour que le projet puisse continuer son cours. L'ensemble de ceux de Zouaraga, de Sabouaraga, ils ont un appel à lancer au chef de Koupela. C'est lui, parmi les chefs de la province, les chefs de canton, c'est lui l'aîné. Nous lui lançons un appel pour qu'il prenne ses responsabilités. Si vraiment il veut l'intérêt supérieur de la province, qu'il approche le chef de Kourmi, qu'il intronise et qu'il négocie avec lui pour que le projet puisse se dérouler. Pour rappel, le terrain en question, situé à Koupela dans la province de Kouritenga, a été choisi par la Sonabi pour la mise en œuvre d'un projet majeur. Cependant, cette décision a rapidement suscité des tensions en raison des revendications contradictoires de propriété entre le village de Kourmi et le canton d'Andemtenga. Autonomisation de la femme, on en parle également dans l'actualité de ce soir, puisqu'elle est devenue une réalité pour 1000 femmes de la région du centre. C'est à travers le projet formation et équipement de 1000 femmes en teinture Cocodona, un projet porté par Salif Kalmogo, natif de Tanguenda-Souris. Le projet soutenu par l'Organisation internationale pour le plaidoyer jeune des Nations Unies. Le lancement de ce projet a eu lieu le samedi dernier dans la dite commune et c'est un reportage signé Fatih Sankara. Pour réduire la précarité des femmes de la région du centre, Salif Kalmogo, par ailleurs secrétaire général de l'Organisation internationale pour le plaidoyer jeune des Nations Unies, a choisi de former et d'équiper 1000 femmes en teinture Cocodonda. La stratégie d'autonomisation des femmes intègre aussi l'achat de leurs produits issus de cette formation qui dure 3 mois. Vous savez bien que le Burkina vit une situation sécuritaire humanitaire très préoccupante. Donc c'est partant de là que nous sommes dit pourquoi ne pas répondre à l'appel des plusieurs autorités en organisant cette formation pour permettre aux femmes d'être autonomes. Vous savez bien qu'avec les déplacés internes et les femmes des FDS et VDP tombées, nous avons ciblé toutes ces femmes-là pour qu'elles bénéficient de la formation pour pouvoir produire quelque chose. Et c'est pour cela aussi que nous avons mis l'accent sur le rachat. Nous avons des centrales d'achat qui vont racheter leur production pour les permettre d'avoir un revenu et les permettre aussi ces braves femmes-là de pouvoir aussi s'occuper et soutenir leurs maris. Et voilà l'objectif, ce qui nous a motivés aussi à faire cette formation. Cette formation et l'équipement au profit des 1000 femmes de la région du centre est accueilli avec joie au niveau de la coordination des organisations féminines de Tanguenda-Souris. Les veuves des FDS tombées au front et les déplacés internes sont les privilégiés de cette formation. Cette formation est la bienvenue parce qu'elle va sauver une situation au niveau des femmes. Parce que vraiment les femmes étaient assises, il n'y avait pas d'activité, c'était la misère totale, la pauvreté vraiment tapait les femmes. Vraiment, nous sommes vraiment très très contentes. Le promoteur de la formation et de l'équipement de 1000 femmes en teinture Cocodonda a reçu les félicitations et les encouragements du gouverneur de la région du centre, Abdoulaye Bassenga. C'est une très très belle initiative et il était opportun pour nous de venir pour encourager ces braves femmes dans ce contexte d'insécurité humanitaire. Et c'est un appel que nous lançons également. C'est un fils de Tanguenda-Souris qui a pu le faire. Et les autres fils peuvent emboîter le pas parce que l'État ne peut pas tout faire. Et nous jetons un coup d'œil sur ce qu'ils peuvent faire pour accompagner efficacement les femmes à travers les activités génératrices de revenus. Abdoulaye Bassenga compte sur la qualité et la rigueur dans cette initiative de formation et d'équipement de 1000 femmes de sa région pour en faire un modèle à appliquer ailleurs.
Des journalistes et communicateurs catholiques à l'école de l'éthique et de déontologie du journalisme. Durant 7 jours, ils sont outillés sur la communication sur les réseaux sociaux en temps de crise. C'est une initiative qui entre dans le cadre du 9e Refresher Programme de l'Afrique de l'Ouest de l'Union catholique africaine de la presse du Burkina Faso, en abrégé UKB. L'ouverture a eu lieu le samedi dernier au centre cardinal Paul Zungrana en présence de notre reporter Yacouba Kemtori. L'Union catholique africaine de la presse du Burkina Faso, UCAB Burkina, réfléchit sur l'éthique et la déontologie du journalisme. Les journalistes et communicateurs catholiques sont venus de la sous-région pour échanger concrètement autour du mode de traitement de l'information sur les réseaux sociaux en temps de crise. Cette 9e Refresher Programme de l'Afrique de l'Ouest de l'UCAB Burkina se veut plein d'enseignements selon Alexandre Le Grand Rwamba, président de l'UCAB Burkina. L'éthique et la déontologie donc dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux nous préoccupent. Parce que tout aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous devez être en phase avec tout le monde, en se disant que tout ce qui est servi sur les réseaux sociaux ne vient pas des communicateurs, des journalistes. Donc il y a lieu de faire la part des choses, il y a lieu de renforcer donc les capacités de nos journalistes pour que l'information vraie, basée sur la vérité, sur la foi, puisse être distillée pour construire un monde de paix, un monde de justice. Et je crois que les différents panélistes, les différents conférenciers qui seront là, nous aideront à disséquer au moins 5 sous-thèmes pour le bonheur des participants venus donc de 7 pays, en plus du Burkina Faso. Avec le thème « Éthique et déontologie dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux », dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives, l'UCAB Burkina interpelle les journalistes. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Boukma, y adhère. Le thème aujourd'hui traité par la fêtière nous interpelle sur la responsabilité des uns et des autres dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux. Je voudrais ici saluer le choix de ce thème, son actualité, qui va permettre aux femmes et hommes de médias de se rappeler leurs responsabilités et de traiter l'information dans un sens de construire la paix dans notre pays et dans la sous-région. Cette 9e Refresher Programme de l'Afrique de l'Ouest de l'UCAB Burkina se poursuit jusqu'au 17 août prochain. L'Union a été créée en 1990. Sport, on en parle également dans l'actualité de ce 12 août 2024. Match amical entre police et organisation de la société civile dans le commissariat de police de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Une activité pour justement renforcer la collaboration entre forces de défense et de sécurité et population. C'est une activité qui entre dans le cadre de la commémoration du 2e anniversaire du commissariat de police de l'arrondissement 9. Les précisions avec Abdoulaye Guinda. 45 minutes d'aérobic, suivi de 2 fois 20 minutes de match de football entre policiers et OSC. C'est la recette qu'a partagée la direction du commissariat de police de l'arrondissement 9 et les OSC dénommés Wayiya. Ces différentes activités entrent dans le cadre de la commémoration du 2e anniversaire du commissariat de police de l'arrondissement 9. Nous visons en fait la proximité avec les populations. Parce que vous savez que le commissariat a été créé dans un esprit de rapprocher les services de sécurité des populations. Pour amener les populations en fait à beaucoup plus collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et ce, en particulier en fait de l'arrondissement 9. Déjà en fait des activités sportives avec la séance en fait d'aérobic et le match amical que nous venons de discuter avec la veille citoyenne. Les OSC ont salué la vision des policiers. Elles invitent l'ensemble de la population à collaborer avec les FDS. Nous avons vu un match de football entre policiers et civils et nous étions très contents parce que depuis que je suis né,
C'est ma première fois de voir ça là et nous disons merci beaucoup à ceux de la police. Ma prière est que le Seigneur les accompagne dans la lutte qu'ils sont en train de mener. Faisons appel ce soir à toute la population de ne pas avoir peur de l'armée parce que l'armée est là pour nous. Les deux équipes se sont départagées au tir au but, soldées par la victoire des OSC. Pour le commissaire principal de police de l'arrondissement 9, c'est la victoire de tout le monde. Ce n'est que la victoire de tout le monde parce que c'est justement en fait l'objectif recherché, c'est de faire en sorte à ce que nous puissions avoir ces moments de joie, de partage entre bien sûr les policiers qui ne sont pas toujours à côté des populations et des populations aussi qui ne viennent pas toujours dans les commissariats, que nous puissions toujours en fait nous frotter et que cela permet vraiment de renforcer la collaboration entre forces de sécurité et la population. La célébration de ce deuxième anniversaire du commissariat de police de l'arrondissement 9 qui a duré 3 jours a connu aussi d'autres activités telles des journées portes ouvertes et des compétitions de jeux de pétanque. On a coutume de dire que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est pourquoi la vie est sacrée partout et toujours. Autant on doit préserver sa vie, autant on doit préserver celle des autres. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie des programmes de Savane TV.